Bonjour et bienvenue aux femmes de la Bible pour partager ces minutes. Aujourd'hui, nous parlerons de la vie de Rebecca, une femme consacrée à Dieu. Dans Genèse chapitre 24 au verset 18, nous lisons « Elle répondit « Bois mon Seigneur » et elle se hâta de baisser sa cruche sur sa main et lui donna à boire. Rebecca a fait ça, mais qui était Rebecca ? Rebecca était la fille de Bethuel, on peut le lire en Genèse 24, la petite nièce d'Abraham et la sœur de Laban. Rebecca est devenue la femme d'Isaac, le fils promis d'Abraham et Sarah, et elle a donné naissance à 2 fils, Ésaü et Jacob. La nation d'Israël est venue de Jacob avec la promesse faite à Abraham pour ses descendants « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Cette promesse faite à Abraham concerne Rebecca. Pourquoi concerne-t-elle Rebecca ? Parce qu'elle était une femme consacrée à Dieu. Avant que tout cela n'arrive, lorsque Rebecca était célibataire, elle montrait de nombreuses qualités qui sont dignes d'une fille de Dieu. Aujourd'hui, nous allons identifier les qualités que Dieu a vues en Rebecca pour la choisir dans le cadre de la promesse d'être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Au verset 15 du chapitre 24 de Genèse, nous voyons la première qualité de Rebecca. Elle était travailleuse et serviable. Comme le dit la Bible, elle est sortie avec sa cruche sur son épaule. Rebecca aidait sa famille et nous verrons aussi un peu plus tard qu'elle aidait aussi les autres. Elle était célibataire, mais elle n'était pas assise à attendre un mari et à regretter de ne pas être mariée, mais elle aidait avec amour et elle attendait avec patience. La deuxième qualité de Rebecca, c'est la pureté. Au verset 16, il est écrit que la jeune femme était très belle, vierge, elle n'avait connu aucun homme. Sa pureté, elle n'est pas seulement liée à sa virginité, mais à son attitude aussi. Et cela a apporté beaucoup de bénédictions dans sa vie puisque Dieu lui a permis d'être la mère d'une grande nation et d'être une bénédiction pour toutes les nations. La troisième qualité de Rebecca est la diligence. Le serviteur d'Abraham a demandé de l'eau à Rebecca, au verset 17, et elle a répondu « Bois mon Seigneur » et elle se hâta d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donner à boire. Cela nous montre comment une femme doit être dans toutes les choses que Dieu nous confie. Agir avec fidélité et écouter la volonté de Dieu. La quatrième qualité est qu'elle était proactive. Au verset 19, il est écrit « Et quand elle eut fini de lui donner à boire, Rebecca dit « Je vais aussi puiser de l'eau pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils finissent de boire. » Rebecca n'a pas attendu que les serviteurs lui demandent de nouveau. Elle a observé, compris le besoin et agi avant qu'on ne lui dise. Pour l'œuvre de Dieu, nous sommes invités à être comme Rebecca, observant et voyant le besoin d'agir et de soutenir en ce que nous pouvons. La cinquième et dernière qualité que nous pouvons voir dans la vie de Rebecca est qu'elle était hospitalière. Au verset 25, elle dit aux serviteurs « Il y a aussi de la paille et beaucoup de fourrage dans notre maison et un endroit pour se reposer. Quelle belle femme de Dieu qui ouvre sa maison à ceux qui ont besoin de repos et d'aide. » Le serviteur d'Isaac a vu en Rebecca les qualités qu'il recherchait pour être une bonne épouse pour son maître. Il en a été béni et a adoré Dieu. Votre attitude, votre vie en tant que fille de Dieu, que vous soyez célibataire ou marié, quel que soit votre âge, peut être une bénédiction pour ceux qui vous entourent et peut amener ceux que vous côtoyez à connaître et à adorer notre Seigneur et Sauveur. Pour vous qui êtes célibataire, Dieu a un bon plan pour vos vies. Il vous encourage à être sainte, aussi bien de corps que d'esprit. Ça, on peut le lire en 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 34. Vous avez plus de temps pour servir Dieu parce que vous n'êtes pas distraite par un mari ou par des enfants. Et servir Dieu nous remplit plus que vous ne pouvez l'imaginer. Vous pouvez sentir sa présence, lui donner du temps et être totalement à son service. Avec Dieu, on ne perd jamais de temps. Il nous donne la paix, la tranquillité et un bonheur complet. Pour vous qui êtes mariés et qui avez peut-être des enfants, gloire à Dieu, parce que vous avez entre vos mains une génération à laquelle vous allez enseigner que Dieu est premier en tout. Vous allez leur enseigner la parole de Dieu, la prière et toutes ces qualités de Rebecca et encore plus de qualités que le Seigneur vous a données. Et pour vous qui êtes déjà dans un âge plus mature, vous avez aussi un travail puisque vous êtes des enseignantes du bien et de l'enseignement comme on peut le lire en Tite chapitre 2, les versets 3 et 4. Qu'elles apprennent aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être prudentes, chastes, soucieuses de leur maison, gentilles et attentives à leur mari, pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhortez aussi les jeunes à être prudentes
en tout et être de bons exemples de bonnes œuvres dans un enseignement faisant preuve d'intégrité, de respect, d'une parole saine et irréprochable. Aujourd'hui, mes sœurs, je vous invite à vous plonger dans la vie de Rebecca, que vous soyez célibataire, mariée, mère de famille et quel que soit votre âge. Apprenez de ses qualités et par votre vie, bénissez votre entourage, tout comme Rebecca a béni sa famille et tous ceux qui en avaient besoin. Chères sœurs qui sont nos aînées, Dieu continue de vous utiliser pour transmettre ses qualités à chaque fille de Dieu. Chères sœurs, restez disponibles et à l'écoute afin de partager l'amour que Dieu vous a donné auprès de ceux qui vous entourent ou dans un ministère au sein de l'Église où vous pouvez être une bénédiction. Que les gens voient en vous une femme consacrée à Dieu. Que la paix soit avec nous toutes.